Pourquoi le leg curl allongé c'est de la merde? Parce qu'en fait, quand vous êtes dans cette position, vous n'avez pas vraiment d'étirement. Et quand vous êtes dans cette position, vous êtes sur la fin du mouvement et vous n'avez pas vraiment de contraction. Donc en fait, pour avoir un bon recrutement des ischios, comme tous les muscles, il faut avoir un pic de contraction et un pic. Ce coach dit de la merde, et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Bon, premièrement, il dit qu'il n'y a pas d'étirement en position allongée. Or, c'est faux. Certes, on maximiserait l'étirement avec une flexion de hanche comme sur un leg curl assis, mais on a quand même de l'étirement. Il dit ensuite qu'il n'y a pas de raccourcissement. Or, encore une fois, c'est totalement faux parce que c'est exactement la position où l'ischio-jambier est le plus raccourci. Et quand il parle de pic de contraction et de pic d'étirement, je n'irais pas dire pic, mais plutôt raccourcir ou allonger le muscle dans sa totalité. Car c'est totalement différent. Si jamais vous avez la possibilité d'avoir accès à ce genre de machine, donc soit un leg curl debout en unilatéral qui va vous permettre d'avoir un bon pic de contraction, également un RDL à la barre qui va vous permettre d'avoir un bon pic en étirement. Ensuite, si on peut parler de son alternative au leg curl debout, sur la plupart des machines en France, et notamment la Hammer Strength ou encore la Technogym, la cam, en fait, elle ne respecte pas forcément la courbe de force de tes ischio-jambiers. Donc, le maximum de tension arriverait en haut du mouvement, là où les ischios sont justement le plus faibles. Donc, encore une fois, pas grand intérêt. Sauf bien évidemment si vous avez une machine qui est avec un profil de résistance qui matche bien avec les ischios. Dans ce cas-là, c'est OK. Si jamais vous avez la possibilité de mettre un élastique ici et de l'accrocher plus loin, vous allez pouvoir prioriser la contraction puisque l'élastique va venir vous contraindre au moment où vous allez avoir les genoux fléchis. Ensuite, il propose l'alternative de l'élastique sur le leg curl couché. Or, ça rajouterait bêtement du challenge exactement là où le muscle est moins fort. Donc, on revient au même, c'est pas une solution. Si je pouvais résumer, il n'y a pas de bons ou mauvais exercices, il y a des exercices qui se complètent. Avec mes clients, j'ai l'habitude de programmer du leg curl couché, du leg curl assis, un pattern d'extension de hanche. Et si tu veux que je démonte plus de mythes de ce genre, t'as simplement qu'à t'abonner juste là.